Hello, hello tout le monde, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ma chaîne Johanna Éveil Voyance. Alors tout d'abord, merci aux gens qui sont abonnés, merci aux gens qui regardent mes vidéos, merci de vous abonner si ce n'est pas fait, merci de commenter, merci de liker, merci en tout cas de soutenir ce que je fais. Si vous voulez avoir beaucoup plus de tirages, je suis très active sur mon compte Instagram, Johanna Cartomancie. Donc, vous retrouverez toutes les informations dans l'onglet à propos sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me joindre par message via mon compte Instagram. Vous avez aussi mon Messenger et vous trouverez également mon adresse email pour des messages un peu plus privés, on va dire. Donc, voilà. Alors, ce que j'ai envie de vous proposer là tout de suite, ça va être un tirage sentimental. Donc bien évidemment, on va faire les célibataires et ceux qui sont en couple. Et à la fin, je vais vous tirer des cartes, des signes astro. D'accord? Comme ça. Celles que j'utilise pour faire les horoscopes mensuels. Et on va voir quel signe astro est compatible avec quel signe astro. Voilà, j'avais envie de vous proposer ça, donc vous me direz si ça vous plaît ou pas. Alors, on y va. Donc, on va commencer pour les célibataires, d'accord? Célibataires sur le mois de juillet 2021. Alors, les célibataires, s'il vous plaît. Alors, on a la carte de la réconciliation. Alors, qui nous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Les célibataires. Donc, je ne sais pas si ça va vous parler ou pas, mais en tout cas, ça va lancer un peu, si vous voulez, le tirage. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs pour les célibataires. Alors, célibataire, je vais dire, s'il vous plaît. Alors, là, on parle de fatalité. Donc, pour certaines personnes, ça va être, comment dire, j'ai une image en tête, mais j'arrive pas à vous l'exprimer. C'est comme si vous voulez, c'est une catastrophe. J'allais dire un karma, mais c'est en tout cas quelque chose qui vous ravit pas forcément que quelqu'un de votre passé revienne, parce que je pense que la situation a quand même été compliquée auparavant. Mais là, on vous dit que cette personne, elle revient. Il y a de fortes chances qu'elle revienne. Donc, à vous de voir si vous acceptez ou pas. Mais on va voir, dans le cas où vous acceptez, on va voir la suite du tirage. Alors, les célibataires, juillet 2021, s'il vous plaît. Célibataire, juillet 2021. Alors, j'ai la carte de la réunion. Donc, ça me parle bien ici de retrouvailles. Et on a la carte de l'enfermement. Donc, ça va être un peu, si vous voulez, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Parce que voilà, comme je vous disais en début de tirage, j'ai la sensation que vous avez du mal en fait à admettre que cette personne puisse revenir. Mais il y a quand même, il y a beaucoup d'échanges. Je vois beaucoup d'échanges. Il y aura, je pense que vous allez faire un brainstorming, comme j'aime bien dire, de tout ce qui s'est passé avant, remettre les choses à plat, rediscuter du passé, de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné. Mais en tout cas, il y a énormément d'échanges, de communication entre vous deux. Ensuite, la carte de l'enfermement, j'ai la sensation que
après avoir eu cette discussion, vous allez prendre du recul, vous allez prendre du temps pour vous, en fait, pour revenir sur tout ce qui a été dit. Et vous avez besoin, en fait, de ce temps de réflexion pour savoir ce que vous allez décider. Là, j'en ai trop. Ouais, alors là j'ai la carte de la séparation, donc on me dit bien qu'il y a eu une séparation entre vous. Il y a même eu des gens pour qui en fait ça a été une relation très très longue, hein, parce que je vois ici qu'il y a eu quand même un engagement au niveau du couple, c'est-à-dire que vous vous êtes installés ensemble, vous avez vécu ensemble, il y a eu quand même parce qu'on parle de temps ici, donc oui, ça a duré quand même pas mal de... pour certaines personnes, ça a pu durer, oui, 9 ans. 9 mois aussi. 9 mois, ça peut paraître court, mais pour vous, ça a été long parce que je pense que ça a été très intense. Pour d'autres, ça peut être 8 ans aussi. D'accord? Mais en tout cas, ce sont des relations, enfin là, en l'occurrence, c'est une relation qui a quand même duré. D'accord? On me dit qu'entre-temps, chacun a sans doute refait sa vie et que là, vos chemins se recroisent. Il y a une forme d'instabilité, bien évidemment, parce que ça vient vous perturber, ces retrouvailles. Ça vous déstabilise énormément, mais ça vous apporte du changement. Ça bouleverse votre vie. Ouais, parce qu'en fait, ici, il y a des vous allez apprendre des choses. Là, il va y avoir pour moi une discussion, cœur à cœur. Vous allez vous ouvrir l'un à l'autre et vous allez vous dire les choses sincèrement. Parce que cette personne qui revient, elle a vraiment envie de recommencer une histoire avec vous parce qu'elle vous a aimé profondément. Mais elle n'a plus envie de mentir en fait. Elle veut que les choses soient dites. Et là, vous voyez, encore, j'ai la parole. Ouais. Parce que cette personne a dû fermer un peu les yeux sur certaines choses. Elle ne vous a pas tout dit. C'était une personne qui était très réservée, limite cachetière, j'ai envie de dire. Et du coup, les conversations étaient quand même compliquées. C'était stérile, il n'y avait pas de dynamisme en fait là-dedans. Et vous étiez en monologue. Voilà. Quand vous deviez discuter avec cette personne, c'était comme si vous étiez en face d'un mur et cette personne ne vous répondait pas. D'accord? Mais là, on me dit qu'il va y avoir énormément de discussions et que vous allez apprendre des choses. Ouais, là, j'ai la carte du voyage. J'ai la carte du voyage qui, pour moi, là, est synonyme de la volonté de cette personne qui vient à vous, vraiment de prendre un nouveau départ, un nouvel envol, d'aller voir beaucoup plus loin dans la relation, une envie d'évasion, de nouvel horizon, et c'est un nouveau souffle aussi, je vois, dans cette relation qui va redémarrer, si vous le choisissez, bien évidemment. Ouais, vous voyez, j'ai la carte du changement. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de changements. Il y a des réponses des questions, qui sont restées un peu, si vous voulez, sans réponse pendant longtemps. Et là, cette personne se livre à vous comme elle ne l'a jamais fait auparavant. Ouais. Il y a un compromis qui est fait entre vous deux. Vous négociez vraiment la remise en route de votre relation. Mais en tout cas, vous voyez, hein, il y a une poignée de main là-dessus, sur cette carte. Donc pour moi, la relation, elle va redémarrer
parce que vous allez négocier, vraiment poser des bases vraiment très concrètes et très solides. Ça va être un peu comme vraiment un contrat. Vous allez faire un contrat tous les deux et vous allez le signer. Vous allez le signer. Parce qu'il y a un équilibre qui est retrouvé pour cette seconde chance. Et ben voilà, je crois que c'est tout pour vous. Hein. Mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. C'est bien. Parce que si vous voulez, ouais, regardez-moi ça. Ça, c'est vraiment le signe du passé qui revient. Hein, le boomerang. On a le boomerang. Et donc, on clôture votre tirage les célibataires pour ce mois de juillet 2021 avec une signature de contrat et un très grand changement à venir dans votre vie avec beaucoup plus de créativité en vous, en fait. De créativité dans le sens où vous n'allez pas laisser la routine s'installer dans votre couple. Vous allez tous les deux trouver des choses à faire, des petites habitudes, des rituels, mais vraiment ça va être une entente mieux que celle que vous avez connue auparavant. D'accord? Allez, je vous prends un message des anges aussi pour les célibataires. Alors, célibataire. Célibataire, juillet 2021. Wow. On a la carte des anges. Regardez-moi ça. Les anges. Alors ici, les anges me guident, ils me montrent leur présence en ce moment même. Alors vous voyez, ce retour du passé, c'est un signe de vos guides qui remettent cette personne sur votre voie, sur votre chemin. Parce que regardez-moi ça, en dos de deck, on a le guérisseur. Et le guérisseur, pour moi, ça symbolise dans votre tirage que cette personne va vous aider à guérir de vos maux du passé. D'accord? Pour moi, il y a comme une relation vraiment qui n'est pas finie, qui n'est pas terminée, et vous avez le soutien des anges. D'accord? Donc, on va prendre les signes astro, et on va voir quel signe astro. Alors, quel signe astro, s'il vous plaît, pour les célibataires? Célibataires, juillet 2021. Ah bah j'ai toutes les cartes. Hein. Désolée, j'ai le nez qui gratte. Alors, les célibataires, juillet 2021. Alors, on a le signe de la Vierge. Alors, ensuite, célibataire. Vierge, célibataire. On a la Vierge, on a le signe du Poisson. Donc, ça peut très bien être vous ou la personne en face qui êtes du signe de la Vierge ou du Poisson. D'accord? En tout cas, ici, pour moi, j'ai deux compatibilités. Vierge, Poisson.
On va en prendre 2 autres. Je vais reprendre les cartes et on va voir. Donc déjà, on a eu Vierge et Poisson. Et bien là, on a les deux aussi. Et là, on parle du signe du Capricorne et Sagittaire. Voilà, donc voyez si ça vous parle, si ça résonne en vous ou pas. Mais en tout cas, pour moi, ce sont les deux compatibilités amoureuses que j'ai pour les célibataires sur ce mois de juillet. Donc, on a dit Poisson et Vierge et on a Capricorne, Sagittaire. Bien évidemment, si vous n'avez pas votre signe astro, ce n'est pas grave, les amis. D'accord? Vous prenez le tirage uniquement si ça vous parle. Voilà les célibataires pour le mois de juillet. Je vous embrasse. Un très beau mois de juillet à vous et à bientôt. Ciao, ciao! Coucou les amis. Donc, on se retrouve là pour vous qui êtes en couple. On va voir votre tirage sentimental sur le mois de juillet 2021. Allez, c'est parti avec les anges de l'amour. Alors, pour vous qui êtes en couple, on a la relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Donc ici, on parle pour vous, des personnes qui êtes en couple. C'est vraiment une relation, pour moi, hyper, méga stable. C'est une relation karmique, ça veut dire que dans vos vies antérieures, vous avez été ensemble, vous vous connaissez. Quand vous êtes avec cette personne, vous savez très bien que c'est du style un seul regard et il sait ce que je pense. Vous commencez une phrase, il la termine. Pour moi, la relation karmique, c'est vraiment ça. C'est quelque chose de très fusionnel. Étant donné que vous avez vécu beaucoup de vies ensemble déjà dans le passé, et ben là, c'est que des retrouvailles et vous continuez en fait là où vous étiez arrêté dans vos vies antérieures, mais en tout cas, vous vous êtes vraiment reconnectés tous les deux, d'accord? Alors, pour ceux qui sont en couple, juillet 2021. Qui passe ça? Alors, pour les couples, juillet 2021. Alors, j'ai la carte de la culpabilité et j'ai la carte de l'enfant. Alors ici, j'ai comme message le fait d'avoir une certaine forme de culpabilité par rapport à votre enfance. Votre enfance n'a pas été facile et il y a quand même, j'ai la sensation ici qu'il y a des gens, vous avez dû avoir une enfance adulte, c'est-à-dire avec beaucoup de responsabilités très tôt. Et il y a une certaine forme de culpabilité en vous parce que vous ressentez que votre enfant intérieur a besoin de s'exprimer, de vivre entièrement, de s'épanouir davantage, mais vous vous sentez coupable en fait. Vous vous sentez coupable de ne pas avoir ce sentiment-là. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai la sensation aussi que pour certaines personnes, votre enfance a été difficile. On vous a souvent montré du doigt. D'accord?
Et là, votre relation sentimentale, ça va vous aider. Oui, on parle d'hérédité. Votre relation sentimentale, là, du fait que ce soit une relation karmique, je pense que ce sont des sujets que vous pouvez aborder facilement avec votre partenaire. Parce que voilà, oui, il y a cette compréhension entre vous qui est très très forte et qui est très stable aussi. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, c'est beaucoup d'écoute, beaucoup d'échanges, mais très mais viable, vous voyez. Et on parle ici d'hérédité. D'hérédité, là, ça me parle bien qu'il y a un nouveau départ dans la relation de couple. Il y a comme un regain d'énergie, de vitalité pour ce mois de juillet, pour les personnes qui sont en couple. Je vois qu'il y a la fin aussi il y a la fin d'un cycle de votre vie amoureuse. Et il y a un cadeau, il y a quelque chose qui arrive par rapport à votre relation sentimentale. L'univers, les guides sont en train de concrétiser quelque chose pour vous. J'entends le mot jackpot, je sais pas. Mais en tout cas, oui, j'ai la sensation qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous qui êtes en couple par rapport à cette relation. Il y a beaucoup de sensualité, beaucoup de charnel, beaucoup de séduction entre vous. Oui. Et on me dit que, oui, effectivement, il y a des choses, ce renouveau dans le couple, ça a pris du retard, on me dit. On me dit que ça a pris du retard parce qu'à un moment donné ou à un autre, il y a eu comme une distance en fait qui s'est installée entre vous deux parce que tous les deux vous avez été focus sur votre bien-être. Sur votre bien-être à vous, parce qu'il y a eu un malaise à un moment donné par rapport à quelque chose, une situation. Et du coup, le fait que vous vous soyez, entre guillemets, mis dos à dos tous les deux, vous n'avez pas été en fusion. Donc, du coup, ça a créé du retard. Et là, on parle de boomerang. Donc, la situation, pour moi, revient bien à l'équilibre. Parce que vous allez plus vous regarder l'un et l'autre. Ouais, c'est ça. J'ai la carte de la santé, donc c'est ça. Hein, ça me parle bien du fait qu'à un moment donné, oui, tous les deux en fait, vous aviez eu besoin de vous retrouver vous-même, d'où l'enfant intérieur dont je vous parlais au début. Et du coup, cette pause entre guillemets que vous avez eue, qu'elle ait été visible ou pas dans le couple, ça vous a fait du bien parce que ça vous a fait progresser tous les deux, ça vous a fait évoluer et vous voyez votre relation vraiment évoluer pas à pas ensemble dans l'entraide. Encore une fois, j'ai du changement aussi qui arrive pour vous parce que voilà, le moment, c'est un peu, si vous voulez, le timing idéal, le timing divin qui est en train de se jouer pour vous. Ouais, pareil. Donc là, on me dit qu'il y a sans doute un voyage qui arrive pour vous, ou vraiment le fait de voir votre vie sentimentale évoluer d'une façon dont vous-même vous n'y avez pas pensé. Mais en tout cas, c'est en train de vraiment prendre un très très bel envol. Et là, vous laissez le passé derrière, vous laissez ce petit break que vous avez eu, vous le laissez derrière parce que là, vous êtes vraiment reconnectés tous les deux et vous partez ensemble en voyage où effectivement, vous tous les deux,
vous redonnez la main et vous avancez dans la même direction pour faire évoluer la relation de couple. On parle encore ici du temps. Ça me confirme bien que oui, effectivement, que pour que votre relation évolue, il vous a vraiment fallu ce temps de pause, ce temps de réflexion, ce recul, entre guillemets, quelque part, cet égoïsme que vous avez eu, eh bien, c'était pour votre bien. C'était pour faire évoluer la situation. C'était pour que les choses changent, pour que les choses avancent, pour que la relation s'envole. Donc, c'est top. C'est génial. Ouais. Ici, on me dit que votre couple, votre relation est protégée. Est protégée dans son évolution et est protégée pour les changements à venir. Et tous les deux, vous êtes protégés par vos guides, par les anges. Là, j'en ai trop. Mais c'est bien, hein, c'est beau. En tout cas, le mois de juillet va être hyper bénéfique pour votre couple. Il y aura une très belle ascension. Et ici, ouais. Alors, la carte de la séparation, là, ça me parle bien du break que j'ai évoqué précédemment. Et on a la carte du contrat. Donc, pour les gens qui ne sont pas encore mariés, ici, ça peut très bien vouloir me dire que effectivement, il y a une proposition de mariage qui arrive à vous. Donc, toutes mes félicitations. Si ça se concrétise, n'oubliez pas de me laisser un commentaire. Et on me dit aussi on me redit que cette séparation qu'il y a eu entre vous, elle était vraiment nécessaire. Donc, ne culpabilisez pas. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on a eu la carte de la culpabilité en début de tirage, parce que vous culpabilisez, que ce soit vous ou l'autre. Il y a une forme de culpabilité justement par rapport à cette distance, cette fêlure, cette cassure qu'il y a eu entre vous. Donc, on vous demande ici de surtout pas culpabiliser par rapport à ça, parce que justement, c'était pour que la relation grandisse, mûrisse, et pour qu'il y ait cette fameuse signature de contrat. Donc pour d'autres personnes aussi, ça peut me parler du fait de travailler ensemble professionnellement en tant que couple, d'accord? Allez, un message des anges pour vous. Alors, les couples, je vais oh là là, j'avais trop de messages dans le jeu, trop. Alors, waouh, on a la carte le médium. Alors, pour certaines personnes, donc clairement, il y a des capacités médiumniques qui vont se développer grâce à la relation de couple, parce que c'est ça qui fait votre force, donc ça va se développer. Et pour d'autres, ça peut me parler aussi de changement, parce que vous avez tout simplement consulté un voyant, une voyante, un médium, mais en tout cas quelque chose en rapport avec l'ésotérisme. Et
la carte nous dit la médiumnité est ce que j'ai choisi d'expérimenter dans cette vie. Aujourd'hui, tout va bien, je peux me réaliser pleinement dans cette vie. Il y a aussi, avec cette carte, ce que je peux voir, le fait de s'être vraiment reconnecté avec, avec votre partenaire. Quand je vous dis reconnecté, pour moi, c'est vraiment le fait qu'il y ait eu eh bien, toutes ces vies antérieures qui sont revenues et ça vous a permis en fait de retrouver une certaine forme de stabilité et vous vous laissez vraiment guider parce que vous êtes plus à l'écoute de votre cœur. D'accord les amis? Allez, on va voir les signes astro. Alors, quel signe astro pour ce mois de juillet 2021? Compatibilité des signes astro en couple. Excusez-moi. Compatibilité des signes astro, s'il vous plaît. Compatibilité des signes astro en couple. Alors ici, on a le cancer. La compatibilité avec le cancer. Quel signe astro, s'il vous plaît? Hop là, elle est restée dans ma main. Eh bien, on a le Capricorne avec le cancer. Donc, je vous montre bien. Voilà. On a ces deux compatibilités-là pour commencer. Cancer, Capricorne. Et on va en prendre deux autres. Eh bien, on a encore le cancer. À vrai dire, c'est votre mois. Donc, forcément, vous allez être impacté de plein fouet, j'ai envie de dire. Alors, quel signe compatible avec le cancer? Et on a les Gémeaux. Voilà, voilà. Alors, donc comme j'ai dit au premier groupe, pour les célibataires, si votre signe astro n'est pas dans ce tirage, ce n'est pas grave. C'est juste une indication supplémentaire. Et prenez uniquement le tirage si cela vous parle. Voilà les amis, bon mois de juillet à vous qui êtes en couple. Parce qu'il y a des très belles surprises qui arrivent à vous. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.